Shalom, peuple de Dieu. Shalom, nous sommes encore une fois devant vous pour ces programmes. Hier, j'avais dit que c'est les programmes de la dévotion, mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions comprendre que au-delà de la dévotion, mais aussi c'est les programmes du pain quotidien tels que Jésus apprenait à ses disciples comment prier et il leur avait dit, vous allez dire à Dieu, donnez-nous notre pain quotidien. Alors, j'avais dit que nous allons parler des responsabilités spirituelles comme étant comme parmi les éléments que nous avons reçus après avoir accueillir Jésus dans nos vies. Alors j'aimerais que nous puissions lire la Bible. Nous sommes dans 1 Corinthiens pardon, chapitre 2, le verset 9e. La Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Vous savez, sans plus tarder, après que tout et chacun de nous ait reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, directement, il a reçu des responsabilités spirituelles. Parce que le fait que nous avons reçu Jésus dans nos vies, ce n'est pas une chose charnelle. Parce que nous le recevons dans l'esprit. Et c'est dans le monde spirituel qu'il y a un grand impact après que nous puissions recevoir Jésus. D'ailleurs, la Bible dit que au ciel, il y a une grande fête quand une seule âme se répand. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, l'impact du salut est plus grand que sur la terre. Alors, après que nous ayons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, il a donné à tout et chacun de nous des responsabilités spirituelle. Pourquoi? Parce qu'à tout moment que Dieu veut régner sur la vie de ses enfants, Dieu ne règne pas tout seul. Il règne en partageant ses responsabilités. Il règne en partageant des parts. C'est comme ça, c'est la manière dont que Dieu utilise pour régner sur son peuple. Alors vous allez comprendre avec moi tel que Jésus est en train de dire qu'il y a eu un homme qui voulait avoir le pouvoir et il a commencé à distribuer des dîmes à ses serviteurs. Il a donné à un 5 dîmes, il a donné à un autre 2 dîmes, il a donné à un autre une dîme. Et quand il a partagé ses dîmes, il est parti. Mais après qu'il est revenu, déjà revêtu du pouvoir, il a commencé à évaluer le travail de tout et chacun de ses serviteurs. C'est-à-dire que les fardeaux que nous avons, ou bien les jougs que Jésus est en train de nous dire que je vous ai enlevé les jougs que vous avez, les jougs qui pesaient pour vous, et je vous ai donné mon joug qui est léger. Ce n'est pas que ce n'est pas que nous devons tout avoir, nous devons rester là-bas en train d'attendre que Dieu fasse tout. Non. C'est-à-dire qu'il nous a donné quand même un joug, bien que c'est léger, mais c'est un joug, c'est-à-dire que c'est une responsabilité. Et ce qui fait la différence parmi les enfants de Dieu, ce sont des responsabilités qu'ils ont dans le monde spirituel. Vous savez, nous tous, nous avons le même prix, le prix du sang de Jésus. Mais nous tous, nous n'avons pas la même valeur sur le marché spirituel. Nous tous, nous n'avons pas les mêmes responsabilités ou les mêmes grades dans le monde spirituel. Et cela se différencie par rapport à ce que nous apportons dans le royaume de Dieu. C'est ainsi que ça s'est fait. Alors, tout et chacun de nous tels que nous sommes là est appelé à apporter un plus dans le royaume. Tout et chacun de nous est appelé à faire quelque chose dans le royaume. Et cela résulte des responsabilités que nous avons dans le monde spirituel. Pourquoi? Je vais dire quelque chose. Vous savez, la Bible dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire quoi? Le fait que Dieu nous a connus d'avance, c'est-à-dire que Dieu a investi à nous quelque chose. Parce que le connaître là dans le langage biblique, c'est-à-dire déposer sa sémence, déposer une portion ou une partie de soi dans une autre personne, c'est-à-dire investir. Oh,
Ça se traduit d'ailleurs d'une très bonne manière, telle que la Bible dit, et Adam connut Ève. C'est-à-dire, Adam a pris sa sémence, il a mis ça dans Ève. De même que Dieu nous a donné des responsabilités dans le monde spirituel. Et à nous de les découvrir. À nous de découvrir ce que Dieu attend de nous. Ça peut se découvrir de plusieurs manières. Mais tout et chacun de nous, au moins son cœur est en train de lui dire, de lui montrer les couloirs et les chemins dans lesquels Dieu veut le voir. Dieu veut voir chacun de nous dans son couloir. Dieu veut voir chacun de nous faire des choses selon les responsabilités et selon l'appel de Dieu dans sa vie. Et c'est ça le plus important. Mais plusieurs chrétiens, plusieurs serviteurs de Dieu ne cherchent pas à connaître, ne cherchez pas à savoir quelle est la tâche que Dieu attend de lui. Qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse? Qu'est-ce que Dieu attend de nous réellement? Et c'est la question la plus importante que nous devons nous poser tous comme enfants de Dieu. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire, est-ce réellement c'est ce que Dieu attend de nous? Est-ce que je ne me retrouverai pas en train de faire le travail que Dieu attend qu'une autre personne le fasse? Parce que chacun de nous a une tâche, une responsabilité qui lui est imprimée, une responsabilité qui lui a été donnée. Et c'est cette responsabilité-là que tu dois faire. Tu ne peux pas aller à l'encontre de ton couloir. Tu ne peux pas aller faire quelque chose que Dieu n'attend pas de toi. D'ailleurs, c'était ça la chute. C'était ça la cause de la chute du roi Saül. La Bible dit il est parti pour offrir à Dieu des sacrifices. Or, lui, il n'est pas appelé à offrir. C'est le sacrificateur Samuel qui était appelé à offrir à Dieu. Mais lui, il est appelé à la royauté, la politique, la gestion du pays. Et tel que nous sommes tous dans les royaumes des cieux, il y a certains qui sont appelés pour la gestion du pays. D'autres sont appelés dans la sacrificature pour offrir. Mais toi, Saül, tu quittes ton terrain, tu vas dans le terrain de l'autre pour opérer selon ce que l'autre devait faire, pour opérer, pour faire la tâche que l'autre devait accomplir. Et là, ta royauté est mise en question, ta royauté est mise en cause. Dieu te déchoit directement. Et plusieurs personnes se retrouvent en train de faire des choses que Dieu n'attend pas d'eux. Et c'est ça le problème, le plus grand problème de l'Église. C'est pourquoi il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de prodiges, il n'y a plus de signes, il n'y a plus de grandes choses qui se passent dans nos églises aujourd'hui, parce qu'il y a cette cacophonie. Chacun veut tout faire. Il y a plus, et cela est dû cela est dû, pourquoi? Parce que plusieurs personnes d'entre nous commencent à servir Dieu par expérience et non pas par révélation. Or, ça doit se savoir. Ce que Dieu attend de toi, ça doit se savoir non pas par expérience, mais par révélation. Parce qu'à tout moment, la Bible dit, chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. C'est-à-dire quoi? Ce que Dieu attend de toi, il te le dira chaque matin ce que tu dois faire. Et toi, tu es responsable de l'église, tu es responsable de la chorale, tu es responsable de l'intercession. Ne sers pas Dieu par expérience, mais sers Dieu par révélation. Sers Dieu par révélation. Pourquoi? Parce que c'est dans la révélation que Dieu te donnera. Là, tu sauras que Dieu attend de moi ça et ça pour aujourd'hui. Parce qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Laisse que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais vous dire de vous abonner dans notre chaîne YouTube, mais aussi ceux qui sont sur TikTok. Le lien est dans la description. Veuillez vous abonner et aimer la vidéo, mais aussi partager. Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour tes enfants. Je prie pour ceux qui nous suivent. Laisse que ta grâce et ta faveur puissent les accompagner dans leur travail, dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Jésus-Christ, nous voulons te voir, nous toucher, nous voulons te voir, les toucher, nous voulons te voir, les bénir, qu'ils expérimentent la puissance de ton nom, qu'ils expérimentent, Seigneur mon Dieu, la puissance de ton onction dans chaque domaine de leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Amen.